Salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis le révérend Kennedy Kutukwa Nsilulu, président de La Voie Restaurée. La Voie Restaurée est un ministère d'études, de recherche, d'enseignement et de communion biblique. Nous recherchons la parole de Dieu en la lisant selon la parole de Dieu, en la lisant, à la comprendre. Et quant aux recherches, nous voulons comprendre les détails sur Dieu, sur sa parole, parce que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de toute sa renommée. Et nous devons comprendre la parole de Dieu. Jésus-Christ a vaincu le diable dans la tentation à partir il est écrit. Et il faut comprendre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu regorge une puissance. Et voilà pourquoi nous recherchons beaucoup plus de détails sur Dieu, sur sa parole, sur son Fils Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Comprendre les détails sur la sanctification, sur la repentance et d'autres sujets liés à la vie chrétienne. Et après les recherches, nous enseignons cette parole. Nous sommes un ministère d'enseignement. Nous organisons des séminaires d'enseignement. Parce qu'après avoir compris en Esdras, nous voyons, il y a eu des gens qui recherchaient la parole et qui exposaient cette parole au peuple de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Après avoir étudié la parole, après avoir recherché la parole, nous enseignons cette parole. Et nous enseignons cette parole non seulement à une société limitée, mais nous avons la vision. Notre vision, c'est la parole du royaume de Dieu à travers le monde. Et voilà pourquoi en ouvrant même ce YouTube, c'est pour vous amener à comprendre la grandeur de la parole de Dieu. Je serai vraiment béni d'apprendre que vous suivez ces enseignements, vous lisez ces enseignements, vous comprenez ces enseignements et vous pouvez vous abonner à comprendre ces enseignements tels que nous les enseignons. Parce que nous avons au moins une spécialité de comprendre les détails à partir des mots araméens, des mots grecs, de creuser ce que nos pères, dans la parole de Dieu, ne sont pas arrivés à faire. Et nous communions ensemble. Ces enseignements se déroulent dans toutes les communions. Nous avons les réunions de prière, nous avons les séminaires, nous avons les enseignements spéciaux pour nous permettre d'enseigner ce que nous avons étudié, ce que nous avons recherché, ce que nous avons enseigné. Et dans une communion des saints, nous ne chassons pas les gens, nous ne limitons pas nos enseignements à une catégorie bien déterminée, mais nous voulons aller à travers le monde, enseigner cette parole. Et voilà la vision que nous avons, non seulement ici, à Kinshasa, mais à travers la République démocratique du Congo. Et à travers, actuellement, nous avons la diaspora congolaise, à travers plusieurs pays d'Europe, d'Afrique. Et nous tenons à atteindre toutes ces personnes avec la parole de Dieu que nous enseignons. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, vraiment, je vous exhorte, je vous supplie à comprendre ces enseignements, à mettre surtout en pratique, parce que la puissance de la parole de Dieu réside dans l'application de cette parole de Dieu, pas la théorie. Vous pouvez comprendre la parole de Dieu de Genèse 1:1, Apocalypse 22:21, mais la puissance de la parole réside dans la mise en... Quand nous appliquons cette parole de Dieu, ça nous donne la puissance et la victoire sur notre ennemi commun, qui est le diable. Et nous sommes presque à la fin de 2019. Une année qui était remplie d'épreuves, remplie de difficultés, mais Dieu nous a protégés. Nous avons commencé cette année avec un enseignement, un thème que nous avons développé, demeurer dans l'amour. Il fallait que les gens puissent comprendre l'amour. Nous avons compris à travers surtout notre nation, les remords que nous avons connus, les difficultés que nous avons connues. Les gens avaient perdu de l'amour, il y avait de la haine. Mais pendant cette année 2019, nous nous sommes efforcés au début à expliquer aux gens la victoire de l'amour sur la haine. Et voilà pourquoi les gens commencent à comprendre petit à petit. Ils ont fait des efforts à aimer même leurs ennemis, à comprendre leurs ennemis. Ils ont développé les pardons entre hier, les gens qui étaient des ennemis, mais aujourd'hui qui pouvaient marcher ensemble. Parce que quand nous aimons nos ennemis, nous faisons la différence avec le païen. Parce que le païen aime leurs amis. Quand nous les chrétiens, nous aimons seulement nos amis, nous ne faisons pas la différence. Comme ça que Jésus-Christ nous est allé loin pour nous enseigner d'aimer même nos ennemis. Et nous sommes bénis pendant cette année 2019, même à travers notre pays, même à travers les églises chrétiennes. Nous avons remarqué les gens tendre leurs mains
auprès même de leurs ennemis, de leurs opposants. Et là, ça nous bénit que nous avons quand même pu atteindre cet objectif-là. Et comme nous sommes en train de faire cet effort-là, nous avons commencé cet effort-là en 2019, de comprendre l'amour de Dieu. Et maintenant, nous avons un grand thème que nous sommes en train de poursuivre, que nous continuons jusqu'en 2020, que nous allons continuer sur demeurer dans la grâce de Dieu. Étant donné que nous avons aimé, étant donné que nous demeurons dans la grâce de Dieu, ça nous permet, dans la grâce de Dieu, ça nous permet d'atteindre 2020. Et 2020, j'ai un message à communiquer au peuple de Dieu. C'est une année de grandes victoires, c'est une année de grande gloire, et surtout c'est une année où nous devons acquérir, conquérir et saisir notre héritage. Nous avons un héritage pour 2020 que Dieu nous réserve. N'oubliez pas, nous avons 2 fois le chiffre 20 dans 2020. Les chiffres 20, bibliquement symbolise, c'est-à-dire conquérir notre héritage, saisir notre héritage. Et nous avons l'exemple, pour expliquer le chiffre 20, nous avons l'exemple de Jacob. Jacob a travaillé, il a travaillé pour ses épouses, il a travaillé pour son héritage. Mais c'est 20 ans après que Jacob est entré en possession de son héritage. 20 ans après, Laban au moins était obligé de lâcher Jacob et Jacob a bénéficié. Mais pendant 20 ans, c'était des épreuves. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup souffert, nous avons beaucoup prié et je vous rassure que le Dieu que nous servons nous garantit que réellement l'année qui s'ouvre devant nous, 2020, doit être une année de grandes bénédictions, de grands héritages que Dieu nous réserve. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de demeurer dans l'amour, de demeurer dans la grâce de Dieu, de nous efforcer à étudier la parole de Dieu pour comprendre sa volonté, à rechercher la parole de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu. Les gens veulent rabaisser Dieu à leur niveau, mais c'est à nous de nous élever au niveau de la connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous allons voir des grandes choses s'opérer dans notre vie et de demeurer dans les communions des saints en enseignant davantage cette parole. Comme l'apôtre Paul nous dit, cette parole que vous avez entendue, enseignez-les aussi à d'autres. Et voilà l'objectif de nos enseignements. Mesdames et messieurs, je vous aime. Nous avons des bons jours pour l'année 2020. La question, c'est de demeurer dans la parole de Dieu et vous allez manifester la grandeur et la puissance de Dieu et vous serez capable de saisir votre héritage. Que Dieu vous bénisse, vous êtes le meilleur de Dieu.